comme vous le disiez, c'est la deuxième édition. Celle-ci va être présentée les 26 et 27 novembre de cette année. C'est 2 journées de fin de semaine, donc la dernière fin de semaine de novembre. La population et les visiteurs vont être invités à découvrir l'ensemble de nos commerces du cœur du village. Dans le fond, entre les 2 pôles, je dirais les abords de l'espace FX La Chance jusqu'aux abords de l'édifice municipal. Les commerces du secteur ouvrent leurs portes et en plus, on lance l'invitation autant aux commerçants, producteurs et artisans d'être aussi dans des espaces municipaux. Donc, les producteurs de l'extérieur vont être localisés dans d'autres arrêts. Donc, ça permet vraiment d'avoir toutes vos emplettes que vous voudriez faire pour l'île d'Orléans vont être sous un même événement, sous une même bannière. Donc, c'est vraiment ça le côté intéressant de la chose. Et comme vous dites, donc là, ça va se passer dans ce secteur-là. Donc, il y a encore des places disponibles pour les gens qui souhaiteraient pouvoir exposer autant des commerçants que pour la nourriture? Oui, bien dans le fond, c'est une invitation ouverte que les gens soient producteurs agricoles, transformateurs ou artisans de l'île d'Orléans. Bien, il suffit de contacter avec la municipalité. Puis c'est ouvert, dans le fond, tant qu'il y a des places disponibles. Puis on est très heureux. Puis on a déjà un beau taux de réponse, mais on espère toujours bonifier. Au niveau des stationnements, les gens vont pouvoir se stationner près de l'église et à l'hôtel de ville? Oui, bien c'est ça. La plupart des commerces ont déjà leurs propres espaces de stationnement. C'est sûr qu'on encourage les gens, si la température le permet, à faire le parcours artisanal et gourmand à pied. Mais il y a des parkings publics dans les différents endroits de prévus d'arrêt. En plus de tout ça, je pense qu'il y a de l'animation qui sera prévue. Oui, bien, il y a encore des éléments qui restent à confirmer, mais déjà, on peut annoncer que le Père Noël sera sur place pour la plus grande joie des enfants. Aussi, on va offrir chocolat chaud, musique. Donc, il y a quand même plusieurs éléments qui s'en viennent, d'autres qui vont être à confirmer. Autant la programmation complète du côté animation que la présence des commerçants et artisans. Tout ça va être mis à jour sur le site Internet de la municipalité et sur notre page Facebook. Donc, c'est un rendez-vous pour trouver l'information, de se rendre sur ces 2 endroits-là et graduellement de voir tout ce qui va être offert pour cette fin de semaine festive-là. C'est la deuxième édition. Donc, l'an passé, vous avez fait la première édition. Comment est venue l'idée de regrouper tout ce monde-là? Est-ce que ça a origine d'une ancienne coutume ici à Saint-Laurent? Bien, certainement. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'édifice municipal, principalement cette année, le Cercle des fermières de Saint-Laurent est présent pour son exposition annuelle. C'est une tradition à Saint-Laurent. Le Cercle des fermières expose leurs œuvres et met en vente leurs créations. Et on avait des commerçants, des artisans qui auraient aimé qu'on organise un marché de Noël. Donc, c'est la combinaison vraiment de cette demande-là en même temps que le marché des fermières qui permet cette fin de semaine-là.